c'est rare qu'on parle des Chicago Bulls. Ils sont 10e de la conférence Est. En même temps, c'est une saison... Ça sera la dernière fois de la saison. Hein. Ouais, la première et la dernière fois. On a peut-être parlé quand ils ont évacué Zach LaVine pour 3 cacahuètes et 3 amendes. Je crois qu'on a fait une news. On a fait une news, ou un post à peine, Instagram. ouais, un petit post Instagram, mais on voulait quand même s'arrêter sur la franchise des Bulls qui gagnent des matchs ces derniers temps. Ils sont 10e de la conférence Est, je le disais, mais on voulait surtout s'arrêter sur Josh Giddey qui est en train de guider les Bulls. Ah ouais, Josh est en train de guider les Bulls. Alors voilà, on fait des jeux de mots comme ça à 2 balles. Ça veut dire qu'on s'amuse beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas ça? C'est nous, ça. En tout cas, si c'est en liner, c'est que c'est nous. On a des mecs qui font des chroniques à l'équipe, on a des mecs qui écrivent des éditos tous les jeudis et on fait des jeux de mots comme ça. Écoute, ça marche. En tout cas, parce qu'il est véritablement en train de guider donc notre petite franchise des Bulls. Alors, avant de rentrer, j'ai pas mal de stats à vous raconter. Tu peux enlever si tu veux ton casque, oui, c'est vrai, comme ça tu auras un peu moins chaud. Il est en train de s'éclater. Il est arrivé l'année dernière, vous le souvenez, dans un trade avec OKC contre Alex Caruso. Il leur fallait un meneur. Bon, maintenant ils ont plein de meneurs, mais Josh Giddey, franchement, fait partie des gars qui font kiffer cette saison. Ouais, quand il est tradé l'année dernière, on se dit que c'est une bonne chose pour lui. Il arrive dans une équipe qui a besoin de ça et lui, c'est un mec qui met des choses en place. C'est un mec qui a toutes les qualités du basketteur. Il sait tout faire, Josh Giddey, sur un terrain. Il joue juste et il met de l'ordre. Et je te cache pas que les premières semaines, les premiers mois du côté des Bulls, alors certainement que le bordel ambiant là-bas, c'était plus compliqué de ranger la chambre que ce qu'on imaginait. Mais je trouve qu'au fur et à mesure, et comme par hasard aussi avec le départ de Zach LaVine, je trouve qu'il arrive, mine de rien, depuis un mois là, à lui être très très bon et à mettre de l'ordre dans cette équipe. On a eu la chance de le voir plusieurs fois à la Coupe du Monde avec l'Australie, avec les Jeux aussi. Très impressionnant à voir en vrai. Très impressionnant ce mec. En fait, je te dis, c'est sous ses airs, avec sa coupe, là on dit, il va très vite. C'est un mec qui va très vite, qui a le sens de casser le rythme. Il est là, il va vite. Et sur l'accélération, il va toujours trouver des petits espaces sur lesquels il va accélérer et trouver des chemins en cercle. Moi, je suis toujours bluffé, parce qu'il est grand, Josh Giddey, quand même. Ouais, il est très grand. Je suis toujours bluffé par sa qualité derrière les pics, derrière des mismatchs, à aller trouver des chemins au cercle. C'est plutôt un bon finisseur aussi. C'est un excellent passeur. Et puis, c'est un mec rassurant. Quand il a la balle, toujours la tête levée. Et puis, il met des galettes aussi. Donc, il peut marquer des paniers. Il met des galettes. Le projet à OKC ne lui convenait plus parce qu'on voulait le mettre dans un rôle qui en fait lui convenait pas et les on lui demandait de mettre des tirs extérieurs et de vivre que là-dessus. Il pouvait rien faire. Vaut mieux mettre Aaron Wiggins là-dessus ou Isaiah Joe, voilà. Mais je trouve que c'est intéressant de l'avoir, c'est intéressant de le voir comme ça depuis un mois et demi. Et j'espère, et ça doit donner des idées aux Bulls, parce que pour moi, Josh Giddey, c'est tout à fait le genre de mec, si tu veux attirer une superstar, dire, il y a lui à côté. Il va mettre de l'ordre, il va te filer des ballons, et il va jouer juste. Il y a des basketteurs, viens chez nous. En tout cas, c'est intéressant. Oui, c'est un joueur intéressant, c'est sûr. Quelques stats. Cette saison, en 59 matchs, il tourne à 13,5 points, à 6,7 passes et à 7,6 rebonds. Alors, en termes de rebonds, il nous a sorti des prouesses ces derniers temps. Là, son dernier match, donc, il est en triple-double. C'était contre Miami, dans une victoire. C'est important de mettre des résultats à côté. Il fait 26, 12 passes, 10 rebonds, victoire contre Miami de 5 points dans un bon match. Le match dont tu parles, c'était il y a quelques semaines, quelques jours, j'abuse un peu, où nous sort ce game incroyable contre Philly. Chicago gagne de 32 points contre Philly. C'était la honte ultime côté Sixers. En revanche, lui, 25 points, 16 rebonds, 6 passes. 3 jours avant, contre les Knicks, alors dans un énorme match, victorieux finalement pour les Knicks, il tourne à 27 points, 16 rebonds, 4 passes. Il est dans une espèce de bulle financière des rebonds, le mec. Et autant Josh Hart est le meilleur rebondeur parmi les arrières, on peut citer Luka bien sûr qui est un incroyable rebondeur, autant Josh Giddey parmi les meneurs, parce que c'est un meneur, il me bluffe par son envie à la Guendouzi, parce que quand il y a des cheveux comme ça, on remarque encore plus facilement. C'est vrai, non? Tu te souviens de ce que tu disais? Plus proche d'un bébé brune que de Guendouzi, quand même. Hein. Je préfère quand même Guendouzi, au bébé brune. Faut pas déconner, ces enculés. Donc, bon. Non, mais tu vois, comme on le remarque, et lorsque tu vois les stats que tu mets en face de ces prouesses depuis 3 semaines, eh ben, t'as envie de te dire que son plafond, au-delà de penser à une star qui va arriver, moi, je me pose vraiment quel est son plafond. Moi, je crois que ça peut être une belle option numéro 2. Okay. Dans un projet cohérent. Parce qu'il est encore jeune, c'est un grand meneur de jeu, mais qui a la vitesse pour défendre sur les petits. Pour moi, c'est un mec qui peut défendre 1, 2, 3 et peut-être 4 selon le profil du poste 4. C'est vraiment le all-around player qui est capable malgré tout aussi de prendre
de prendre des tirs pour la gagne, de jouer des dernières possessions pour la gagne. Je me souviendrai toujours, et t'étais pas là, j'étais avec Chris à l'époque, notre cadreur, quand on a fait l'interview d'Evan Fournier, et la veille, ils avaient perdu contre OKC, il était encore à New York, Evan, et Josh Giddey avait fait un triple-double. Oui, je me souviens du triple-double. Pour son premier match au Garden, ça avait fait parler. Et je dis à Evan, alors hier soir dur et tout, il me fait, ouais, pas simple et tout, je fais, putain, Giddey, triple-double, il me fait, ouais. Je dis, mais alors, du coup, il a quelque chose en plus, c'est un mec spécial, il me fait, ouais, il a un truc. Il a quelque chose. Tu vois, Evan, il y a maintenant 4 ans, me disait déjà, non, ce gars-là, tu sais, il s'occupe de tout, faut... Et puis, quand on l'a vu jouer aussi en équipe nationale, parce que voir les gens en vrai, tu vois des choses que tu vois pas toujours à la caméra, il est tout le temps actif. Avec la balle, évidemment, sans la balle, en défense, en attaque. En défense, il va toujours couvrir des espaces, il va toujours jouer le rebond, il va toujours avoir une passe de relance. Et c'est pour ça qu'il a autant de cases remplies, qu'il monte. Bon, même si ça se rebond, ça reste fou. Mais c'est un gars qui, sur un terrain, il est jamais à l'arrêt, il est jamais passif. Il veut toujours faire quelque chose. Il va toujours proposer un écran, il va toujours couper. Tu vois, il est très bon dans le jeu sans ballon aussi, sur les coupes lignes de fond. Et pourtant, c'est un meneur qui a besoin d'avoir la balle. Mais en fait, il est jamais pris à défaut dans l'attitude. Il est tout le temps en rythme. Et ça en fait pour ses coéquipiers, et j'imagine pour son coach, dès que tu le mets sur le terrain, il change un peu la physionomie de l'équipe. Clairement. Tu sais, parmi les doutes qu'on a dans son début de carrière, c'est est-ce qu'il va être capable d'être fiable à 3 points. Cette saison, il est à 45% au global, il est à 37% à 3 points, 37,5 même, avec presque 4 tentatives. Ça, c'est rentable pour un mec comme lui. Hein. Bien sûr. Puis il a un truc de... C'est pas un shooter naturel, tu vois qu'il bosse. Non, il pousse un peu, tu sais, il a un peu... Il est pas beau son tir. Hein. Non, Mais par contre, je les prends. Oui, j'ai pas peur de les prendre. Je suis pas en dessous, je sanctionne. Je prends. Ouais. Et que ça soit en FIBA, en NBA, il les prend. Il a ce truc de méthode couée un peu en disant « Ah, mais moi, je peux mettre, je prends. » Et du coup, à force, il arrive à avoir des pourcentages tout à fait corrects. Et aujourd'hui, c'est plus une faille quasiment dans son jeu. C'est pas son point fort, mais c'est plus une faille dans son jeu. Et donc, mais ça prouve aussi toute l'intelligence du mec. Il sait que si on passe en dessous et qu'il shoot pas, ils vont dire mais c'est fini, toute ma carrière ils vont faire ça. Et donc finalement, il s'est acheté pas un tir, parce qu'il a bossé aussi, mais une crédibilité à 3 points. Et c'est peut-être plus dur que s'acheter un tir. Ça c'est clair. Pour continuer dans les stats, sur les 8 derniers matchs, les Bulls sont à 4-4. Les stats de ce bon vieux Joshua, 22 points, 11 rebonds, 9 passes décisives, à 50% au tir, et 54% à 3 points. Sur plus de 4 tentatives. Donc il est vraiment dans un pic de forme, de performance même. Si je vais plus loin dans les stats, j'ai pris à partir du 20 janvier. Ça fait donc un échantillon de 20 matchs. Il est à 18 points, 8 rebonds et 7 passes. Il est en train de s'installer, là, avec Vucevic qui est absent, avec le départ de Zach LaVine, en fait, comme le meilleur joueur de l'équipe. Hein. Je pense que c'est là, il y a Kobe White qui est à côté, mais qui est dans un registre déjà très défini. Je pense pas. C'est un combo scoreur. Voilà. Et il sortira pas de ce registre, et il le fait très bien. C'est bien, ils ont pris Kevin Walter, qui est un combo scoreur. mais un arrière-score en plus. Alors il y a Lonzo Ball qui est revenu, mais qui a prolongé. Et qui a prolongé. Bon, oui. On verra les deux associés, là, pour le coup, je demande à voir. Ils ont parfois joué ensemble. Mais on n'en est pas là, pourquoi pas. Mais en tout cas, il a le profil, et il le montre aussi. Il prend les rênes de l'équipe, clairement. Il prend les rênes de l'équipe. Et là, un truc, Josh Giddey, je vais te dire, c'est que c'est un peu un sale mec sur un terrain, mais dans le bon sens du terme. Et dans la vie Non, c'est un sale mec sur le terrain. Il parle tout le temps. Tu sais qu'il met des brins. Il met des coups. Bien sûr. Il met des coups. C'est un Australien. Hein. Ouais. C'est gros. Mais parce qu'on dirait ça pas. change dans l'état d'esprit des mecs. Pas hein. Avec sa petite nuque longue. C'est un Australien, gros. Mec, moi je te dis, chaque fois je suis bluffé quand je le regarde. À Lille, j'étais là. Et à Bercy, j'étais là sur le quart de finale quand ils perdent. Mon gars, c'est un gagneur. Il a la haine. Tu le vois sur son visage, il parle aux arbitres. Il va mettre des coups à des mecs. Ça a fait des face-face et tout. C'est un vrai gagneur. C'est un vrai gagneur. Sans aucun doute. Moi, il m'a bluffé. C'est le quart de finale contre qui ils perdent l'Australie. Contre la Serbie. C'est contre la Serbie, je suis pas fou. Où Patty Mills est incroyable, il met un buzzer pour la prolongation. C'est celui-là. C'est bien celui-là. Et Josh Giddey, il est, dans la première mi-temps surtout, il est extraordinaire. C'est-à-dire que, je me souviens plus des stats, mais dans ma tête, il est à 17 points, 5 rebonds, 5 passes, à casser des bras comme ça, parce que quand même, sa spécialité, hein. C'est la spécialité de tous les joueurs de très haut niveau. Mais pour le coup, Josh Giddey, il a ça en lui, t'as raison, il joue dur. Et tu sens qu'il a que 22 ans. Et que sa marge de progression, elle est énorme. Il y a encore beaucoup de choses qu'on va pouvoir apprécier avec Josh Giddey. J'ai envie qu'on s'ouvre un petit peu sur les Bulls, là, avant de passer à la FAQ, et sur le projet Bulls, en fait, en ce moment, qui est difficilement lisible. Disons qu'ils sont sur la fin d'un cycle.
le cycle Zach LaVine, DeRozan, Vucevic aussi, qui est toujours là. On pensait qu'il allait se faire trade. Il y a Zach Collins qui est arrivé des Spurs. Et on a redécouvert que c'est un super joueur de basket. Parce que quand le gars est tout seul dans la raquette, qu'il n'y a pas grand chose à jouer, et ben c'est un gars qui va faire des stats, qui va se battre pour son équipe. Toujours des histoires de contexte. Mais toujours, de toute façon, si t'es en NBA, c'est Nico qui dit tout le temps, voilà. En fait, n'oubliez jamais, vous signez dans la ligue, hein. Vous signez pas pour une équipe. Et donc, si t'es dans la ligue, c'est que t'es un super joueur de basket, même si aux Spurs, il était terrible. J'ai quand même l'impression qu'on est dans la fin du cycle Karnisovas. J'aimerais, alors je sais pas si ça va se matérialiser, et de Billy Donovan aussi, j'aimerais quand même que les Bulls, enfin, arrivent à trouver l'étincelle, ou le truc qu'ils fassent. Alors ça peut être un choix de draft, ils ont récupéré leur choix de draft et donc ils vont pouvoir compter là-dessus. J'aimerais quand même qu'à un moment donné, il y ait une jeune star qui arrive, un semblant de projet, un coach qui mette un petit peu des choses en place, parce que ça commence à faire long ces conneries pour les Bulls. C'est clairement une équipe de play-in depuis trop longtemps. Chicago, c'est l'équipe de mon enfance, en tout cas avec Michael Jordan. Bien sûr. Il y a eu le revival autour de cette jeunesse fauchée en plein vol avec Joachim Noah, Derrick Rose, on s'en souvient aussi, où on avait kiffé vraiment l'ADN, l'envie. Et c'est vrai que ça manque. Les Bulls qui sont pas en play-off, ça manque. Ça manque énormément et on a envie que cette ville-là, qui est une des franchises les plus victorieuses de NBA derrière les Celtics et les Lakers. Moi, les Bulls me manquent. Et aujourd'hui, je pense que Vucevic, il va falloir l'évacuer. Je pense qu'il va peut-être falloir amener... Billy Donovan, j'arrive pas trop à me prononcer parce que mine de rien, avec ces équipes mal montées, où il y a tout pour tanker et tout, il arrive toujours finalement à accrocher un play-in, il arrive toujours à faire des minimums. La conférence Est à 2 balles. Hein. Certes, d'autres le font pas. Donc sur Billy Donovan, je suis un peu partagé. Je l'ai pas toujours été dans d'autres contextes. Là, je suis un peu plus partagé, sachant qu'il n'y a pas non plus 60 000 coachs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, pour faire la jonction avec la vidéo sur Josh Giddey, c'est que Josh Giddey doit incarner le nouveau projet des Bulls. Je crois que c'est l'un des visages futurs. C'est un joueur parfait pour ça. Je sais pas si ça peut être un numéro 1 qui t'amène en demi-finale de conf. Par contre, je pense que ça peut être un numéro 2 ultra précieux qui rend beaucoup de gens meilleurs et qui crédibilise un projet et qui facilite aussi peut-être l'arrivée d'un nouveau coach. Il est tellement juste sur le terrain, notre ami. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils vont réussir à enclencher un nouveau projet, tel qu'il soit. Mais je pense que Josh Giddey doit être au cœur de tout ça. Parmi les histoires de contrat, je vous les donne rapidos. Nikola Vucevic donc, est en contrat 20 millions cette année, 21 millions l'année prochaine. Patrick Williams a signé un très beau contrat de 72 millions de dollars. Là. Donc, il est à 18 millions jusqu'avec une player option en 2028-2029. Kevin Werther est 16 millions, 17 millions l'année prochaine. Zach Collins, 16 et 18. Et ça paye, hein, la NBA. 16 et 18 millions. Kobe White est à 12 millions, bien payé pour le coup. Trey Jones est arrivé, il est très bon, Trey Jones, depuis qu'il est aux Bulls. Je le disais tout à l'heure, ils avaient 0 meneur il y a un an. Ils en ont 8. Voilà, gros, ils ont que ça maintenant dans l'effectif. Ils commencent avec 3 meneurs. Même il y a Javon Carter qu'on voit jouer. Josh Giddey est toujours dans son contrat rookie. Donc il y a prolongation qui devra arriver. Lonzo Ball a prolongé. Vous vous souvenez, il a signé 80 millions sur 4 ans avec les Pels. Maintenant, il est aux Bulls. Il a signé pour 20 millions sur les 2 prochaines saisons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bon petit contrat s'il peut jouer. Il y a bien sûr le gros projet Mathias Boudzelis qui a montré de belles choses là pendant cette saison rookie et qui montre qu'il a un énorme potentiel. On verra comment il se développe, mais pour moi, ça, c'est des vrais potentiels. Il y a des vraies qualités. Ouais, grand, on peut mettre dedans, slasher, on le savait athlète. même avant sa draft, mais il a mis un peu de temps parce que c'est des projets pas simples. Mais il y a un vrai joueur. Il s'est vu un peu beau. Je pense qu'il a été ramené très rapidement à la réalité du monde professionnel et je trouve qu'il réagit bien. Mais c'est un très beau joueur. Il a des vraies belles qualités. Clairement. Donc voilà pour les joueurs les plus importants. Mais il y a encore Jalen Smith, le grand là. Il a 8 millions, 9 millions et 9 millions encore. Lui, il est très dur, lui. Très dur. Oh là là Tu là. préfères lui ou Jericho Sims? Jericho Sims. Oh la vache. Parce que moi, Jericho Sims, il sait ce qu'il est. Lui, là, il prend des 3 points en transition, il rentre avec ses gafas. Mon gars, on dirait qu'il vient faire un 50 mètres nage libre. Il est terrible. Je le trouvais déjà cata du côté des Pacers. Là, il est terrible. Terrible. Au moins avant Pacers, il arrivait aussi un peu à défendre, à mettre quelques contres. Là, il s'invente une vie de choura. Il est cata. Bâtard. Bon, j'étais obligé de citer quand même Ayo de Somnou, voilà, pour cette petite équipe. Qui rentre dans le rang, hein. Qui ouais, vous vous souvenez l'année dernière, on n'a pas de meneur, on va le mettre meneur titulaire. On l'aime bien, hein, Yo. Hein. Tu sais, ça fait penser un petit peu à des joueurs comme Terrence Mann aux Clippers. C'est-à-dire qu'il est très apprécié la fanbase, tu vois, tu l'as drafté, il a fait des trucs, et puis t'attends qu'il éclot, et il éclot jamais, le mec! Mais je l'aime bien, Yo, hein, attends, je suis en train de dire qu'il est mauvais. On a donné du crédit, du temps de jeu et des responsabilités à Ayo que Terrence Mann, il attend encore du côté des Clippers, gros, hein.
Il a eu à un moment donné, il était dans le 5 Oui, étoiles. mais il a montré. Moi, chaque fois qu'on lui a donné des responsabilités et Il en a playoff. jamais prouvé. En playoff, mais t'es un baiser. Mais toi. oui, mais il a jamais. Attends, c'est pas parce que t'es bon en playoff il y a Ils l'ont 3 jamais ans. installé. Ils l'ont Non, jamais non, installé. non, non, je suis pas d'accord. Je te trouve très dur Ah avec non, non, Terrence Terrence Mann. Mann. Pour moi, Terrence Mann, il a 2 aillots dans chaque jambe. Alors ça t'appartient. Moi, je bah dis oui, que Terrence Mann, il a eu plusieurs fois sa chance. Il a toujours été dans le projet. Ils l'ont jamais transféré. Toujours eu de la concurrence. C'est un. Ah bah oui, bah merci. Il y a Paul George et Kawhi. Là, il est à Atlanta. Enfin, donc Ayo, C'est un random de NBA. Ayo, il n'y avait pas de meneur. Non, je te dis, oui, bah, il a eu sa chance, il a pas été assez bon. Terrence Mann, ils ont voulu l'installer poste 3, poste 4, il a jamais assuré. Donc voilà, et c'est pour ça que maintenant il a été transféré. Attends, ça faisait longtemps qu'il était là-bas. À un moment donné, j'ai regardé son âge, j'ai vu 31 ans. Je fais, attends, frérot, Terrence Mann, on disait, il est jeune, il avait 26, 27 ans, le mec. Oldman maintenant. Non, mais attends, Terrence Le Mann. fils de Gary, évidemment. Oui, voilà, bien sûr, le fils de Gary, bien sûr. Bon, Moi, voilà. je te trouve sévère avec notre ami Tim bah, Rance. c'est pas moi qui le trouve sévère, c'est les Clippers qui l'ont dégagé à Atlanta. Mais oui, attends, faut pas déconner quand même, Erwan. Sévère. Ouais, tout Reims, c'est ton gars, Terrence Mann. Ah voilà, on en est là. Bah oui, dans 2 ans, il arrive, il soutient le Portel en Pro B, tranquille. Hein. MVP de Pro B, Pro B, tu les condamnes déjà le Portel, ils vont pas être contents. Ah, je pensais à La Rochelle, pardon. Non, je La suis Rochelle, ils désolé. sont encore en bête clic, mais bon, je pense qu'on va duper personne pour savoir qu'ils vont retrouver malheureusement à l'antichambre. Bien sûr. Non, le Portel se maintient toujours, il nous régale dans ce chaudon qui est une belle place du basket français, n'est-ce pas? Bref, voilà pour les Bulls, on en reparlera s'il se passe d'autres trucs, on verra pour leurs histoires de draft pick. Attends, parce qu'ils ont un autre... je vais voir ça, ils avaient un tour de droit... de draft protégé l'année prochaine, là. Attends, je vais te dire ça. Tchac, parce que c'est un bon truc, c'est Portland, protégé un 14. Ils l'auront pas, donc voilà. Allez, on peut enchaîner tout de suite. A priori, ils l'auront pas. Voilà, on enchaîne tout de suite avec le reste, mais si vous êtes fan des Bulls, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de Josh Giddey et de Matisse Bouzelis, parce que c'est les 2 trucs qui nous tiennent un petit peu à cœur dans cette équipe.